Salut à tous, aujourd'hui on continue dans le format Alocasia et du coup je vais vous présenter les 36 espèces que j'ai sélectionnées parmi ce que je trouve les plus jolies ou les plus cool des Alocasia. Et vous savez quoi, on a de la chance parce que les Alocasia c'est clairement l'espèce qui a le plus de variations de feuillage, genre ouf, ils sont ouf. Du coup je me suis amusée à faire cette liste, j'ai tout rangé par ordre alphabétique comme d'habitude. Donc voilà, bon on va commencer de suite. Donc on commence avec l'Antoro Velvet. Comme son nom l'indique, elle a l'air toute douce. Ça donne très envie de la caresser. Ensuite on a la Haslami. Ce que je kiffe, c'est vraiment ces espèces de nervures roses. Mais genre elles sont pas juste en mode nervure basique, non, on dirait genre carrément comme un petit courant électrique qui passe dans la feuille et tout. Enfin je trouve ça dingue. Elle est vraiment super belle, c'est une plante qui est quand même considérée un petit peu comme... Ouais, elle est pas commune, hein, c'est du rare, voilà. On n'est pas dans du extrêmement rare, mais on est dans du rare quand même. Ensuite, on a l'Alocasia Bisma. Elle est mignonne, elle est pas oufissime, mais elle est mignonne. Ensuite, on a la Black Velvet. Elle est considérée un petit peu comme commune, parce qu'on la trouve quand même facilement, je dirais. Elle est très très belle, bah, déjà de par son feuillage qui est noir, ce qui est tout de même assez rare. Et du côté Velvet, comme son nom l'indique. Ensuite, on passe à la Brancifolia. Je sais pas trop quoi vous dire dessus, en vrai. Elle est différente des autres Alocasia, ça c'est sûr. Ensuite, on a la Chantrierie. Celle-là, elle est plutôt sympa. Et on passe du coup à la Clipeolata Green Shield. Celle-là, je la trouve vraiment super belle. C'est une plante que j'aimerais beaucoup compter parmi ma collection, clairement. Ensuite, en 8ème position, nous avons la Cuculata Yellowtail. Alors elle est... Bon, la Cuculata est très bien de base, mais bon, elle est classique on va dire, mais voilà, la petite Yellowtail, ça lui rajoute un petit plus. Ensuite on passe à la Cuprea Red Secret. Elle est commune, on en trouve très facilement en jardinerie, etc. Elle est très belle, malgré que ce soit une plante commune, pour moi c'est une des plus jolies Alocasia quand même. Ensuite on a la Dragon Scale. Donc on est sur une feuille comme ça qui est très très en relief. Alors attention, celle-ci, ne lui pulvérisez pas d'eau dessus, elle aime pas ça. Pourquoi? Parce que ça se met dans les rainures qui sont du coup plus profondes que sur certaines autres Alocasia. Et les champignons peuvent s'y développer, donc on ne pulvérise pas la Dragon Scale. On a ensuite donc la Dragon Scale Variegata. Du coup voilà, il y a des taches blanches dessus, hein. C'est logique. Ensuite on a la Frydek. Alors la Frydek, je l'ai là, hop. Frydek, c'est le bébé d'amour, ça. C'est tout doux, c'est beau, c'est... Ah, j'aime trop. On a du coup sa cousine, la Frydek Variegata. Et on a du coup la Frydek Bullata. Donc les trois sont très 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 jolis. C'est clairement, on peut se faire une petite collection de Frydek. Ça a son effet. Bien évidemment, on les met ensemble parce que les Alocasia adorent être ensemble. Elles sont à regrouper comme une famille, en fait, tout simplement. Ensuite, on a la Golden Bone. Elle est sympa. Ensuite, on a la Heterophilia Corazon. Petit accent espagnol. Elle est sympa aussi. Ensuite, on a la Infernalis Black Magic. Ouh, cette petite pépite toute noire là. J'ai hâte d'en avoir une. Elle est juste ouf. Ensuite, on a mon Alocasia préférée. Celle pour qui je suis prête à tout. L'Alocasia Jacqueline. Je la trouve dingue. Elle est dingue de ouf. Bref. On a sa cousine aussi, la Jacqueline Naro. Elle est un petit peu moins creusée, genre, sur les bords. Mais elle est très jolie aussi. Ensuite, on a la Lauterbachia. J'ai rien à dire dessus, en fait. Voilà. Ensuite, on a la Alocasia Loco. Elle me fait triper. Je kiffe trop ses feuilles. On dirait le bordel dessus. D'ailleurs, le Loco lui va très bien. Ensuite, on a l'Alocasia Mello. Alors l'Alocasia Mello, elle est très mignonne parce qu'elle est toute... genre je sais pas, j'ai envie d'appuyer dessus. Ensuite, on a quoi? On a la Nebula Hélène. Je trouve qu'elles sont genre uniques. Genre, elles sont incroyables leur feuillage. Et du coup, juste après, on a la Nebula Imperialis qui est aussi très très belle. Et je saurais même pas vous expliquer les différences qu'elles ont entre elles parce que elles sont... c'est minime en vrai les différences, mais les deux sont absolument divines. Ensuite, on a la Alocasia Nycteris, donc pareil, qui est très mignonne aussi, elle est très sympa. En 26ème position, j'ai mis la Odora Variegata. J'ai pas mis la classique parce que bon, la classique est très 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 classique. Honnêtement, elle a rien d'exceptionnel, hormis le fait qu'elle peut devenir très grande même dans une maison, contrairement à certaines Alocasia qui ne peuvent pas dépasser une certaine taille quand elles sont pas dans leur environnement naturel.
La Odora, elle peut vraiment devenir immense. Et la version variegata est quand même particulièrement sympa. Et ça peut vraiment vous faire une très très grosse plante à la maison. Avec du coup des variegations qui sont très jolies. Ensuite, j'ai mis la Locasia Poli. Je sais qu'elle est très commune, j'aurais très bien pu mettre la Amazonica ou bref, d'autres qui lui ressemblent trait pour trait avec certaines variations bien sûr. Mais voilà, la Poli parce que ça reste quand même un classique, on en trouve partout et elle est, malgré qu'elle soit commune, elle est très jolie et unique en fait dans son feuillage. Enfin, je sais pas, moi j'adore la Poli. D'ailleurs, je crois que j'ai un bébé Poli là. Je crois que c'est un bébé Poli ça, mais je suis pas sûre. Ça c'est un bébé Poli je pense. Je verrai quand ça grandira. Ensuite on a la Locasia Pink Dragon. Alors je ne vous montrerai pas la mienne parce qu'elle est dans un état ridicule. On en trouve assez facilement, sa particularité c'est qu'elle a la tige rose. Ensuite on part quand même aussi sur du classique, on va sur du Regal Shield. À ne pas confondre avec la... comment elle s'appelle? La Venti. C'est la Venti. Bref, il y en a une qui a le dessous bordeaux, donc c'est la Regal Shield, et l'autre qui a le dessous vert. Voilà, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Ensuite, on a ma deuxième Alocasia favorite, la Scalp Brown. Ah, sa feuille, elle est mais trop belle. On dirait genre un espèce de... En fait, on dirait que ses feuilles, elles sont en cuir. Genre, elle est magnifique. Elle est... ouf. Alors ça, pour la trouver, à bonne chance. Ensuite, on est encore dans la famille des dragons avec la Silver Dragon, qui est magnifique, bien entendu, hein, mais j'ai honte. J'ai vraiment honte, hein, clairement. Voici mes Alocasia Silver Dragon. J'en avais... j'avais 3 pieds. Et on peut voir, je sais pas si vous allez vraiment voir, mais... Elle s'est fait attaquer sa mère. Genre, vous voyez les conneries derrière la feuille là? Bah voilà, ceci est la cause. Alors attendez, je vais essayer peut-être de diriger la lumière. Ça me dégoûte, hein, clairement. Je suis dépitée. Ensuite, on continue d'avancer, on passe à la Sinuata. Elle est très bien, voilà, elle est très jolie. Ensuite on a quoi? On a la Stingray. J'aime bien la Stingray, j'aime beaucoup la Stingray. Elle est très commune, on en trouve partout, même à Casto on peut en trouver. Mais franchement c'est une des plantes que je kiffe le plus parce que elle fait pas chier bordel. Elle est très bien. Et les bébés poussent très très bien aussi. Je sais que vous avez pu voir au fil de mes vidéos l'évolution, donc quand j'ai récupéré les bulbilles, quand elles étaient dans la boîte en train de grandir, et voilà à quoi ça ressemble maintenant, donc à peine 3 mois plus tard je crois, depuis la vidéo où je les ai cueillis, genre, enfin cueillis en gros, vous avez compris. Donc voilà, Stingray, ça pousse, ça devient gros, c'est beau. Pourquoi ça s'appelle Stingray? Bah, comme son nom l'indique, parce que ça ressemble à une vraie manta, à cause de cette petite chose qui est là. Ensuite on a la Locasia Triangularis. Comme son nom l'indique également, ce qui est bien c'est que le nom des plantes est quand même assez éloquent. Elle a les feuilles en triangle, voilà. Donc c'est original, c'est cool. J'en prendrais bien une dans ma collection. Maintenant c'est pas celle que... bon, je suis pas prête à tout pour l'avoir quoi, clairement. Mais ouais, elle serait sympa dans ma collection, clairement. Ensuite on a la Locasia Venustra, qui est très très belle aussi d'ailleurs. Et pour finir, on finit donc avec la lettre Z, qui est du coup la Zébrina, mais pas n'importe laquelle, la Reticulata. J'aurais pu vous mettre la Zébrina qui est derrière là comme ça, mais bon, on en trouve vraiment partout, je pense que tout le monde la connaît. Dans le même esprit, et je ne l'ai pas mis dans la liste, c'est la Tigrina. Mais voilà, je choisis de mettre celle-ci parce que bah, elle est un peu différente et je l'aime bien, voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai fini ma liste des 36 Alocasia que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aidera peut-être à faire un choix. Il y a énormément d'espèces d'Alocasia. C'est justement pour ça que j'ai décidé d'en sélectionner parce que malgré tout, il y a quand même beaucoup d'Alocasia qui vont se ressembler. Comme je disais tout à l'heure avec la Poli, on a, je sais pas, je pense 5 ou 6 modèles d'Alocasia avec une feuille similaire, dont l'Amazonica et d'autres dont je n'ai plus les noms en tête là tout de suite. Ça servait à rien de toutes les mettre, donc j'ai vraiment essayé de choisir des Alocasia avec des feuillages vraiment différents pour montrer
tout ce qui est possible d'avoir et surtout le panel impressionnant de feuillage que peut avoir cette famille d'Alocasia. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis donc à bientôt. Ciao!